Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Monday Night Raw du 2 octobre 2023 et donc pour ouvrir le show, on a eu donc une confrontation entre Nia Jax et Shayna Baszler qui est partie un petit peu en cacahuète, ça paraissait logique, mais pourquoi ils ont voulu ouvrir le match avec ça? Eux aussi, la WWE, ils font des trucs pas logiques des fois, enfin c'est pas que c'est pas logique, c'est que je pense qu'ils auraient pas dû faire ça comme ça. Ils auraient dû, excusez-moi déjà du retard. Moi je tourne cette vidéo, mais bon, pas trop le temps des fois. Enfin bref, mais ils auraient dû le mettre un peu plus tard dans le show. Donc finalement il y a Rhea Ripley qui va se mêler pardon, à cette bagarre-là. Donc elle va s'en mêler et en plus qu'elle s'en mêle, bah, elle va virer tout le monde. Ça va partir que en vrai, la sécurité va intervenir. Bon, mon point de vue, c'est qu'il est neutre parce que j'attends de voir la suite. Donc, Rhea Ripley, comme vous l'avez compris, est de retour. Et donc, elle va s'adresser donc au Judgment Day, donc à Dominic Mysterio, et l'engueuler parce qu'il a perdu le titre nord-américain. Bon, j'étais content que Dominic perde son titre. D'un côté, je voulais pas le contraire parce que je vais pas vous mentir. J'en avais un peu marre qu'il ait tout le temps la ceinture. Donc, c'était bien qu'il perde le titre, mais le fait que Rhea Ripley lui donne une leçon de morale, c'était un peu exagéré, même si, bien évidemment, je ne vais pas vous mentir qu'elle en a dû en donner une ou pas, je m'en foutais un petit peu royalement, mais bon, elle va aussi engueuler Damien Priest, elle va l'interpeller et le rejoindre sur le ring, et puis elle va reprocher à Damien Priest, lui qui est en charge du changement d'œil, de ne pas avoir fait le nécessaire pour que Dominic garde le titre. Bon, vous connaissez la suite, elle va lui annoncer qu'il aura un rematch du côté de NXT et que s'il perd, il pourra ne pas rentrer à la maison. Bon, je trouve cette promo que c'était un petit peu trop. Mais moi, c'est mon point de vue. C'est un point positif de ce début de show, bien évidemment, parce que j'aime beaucoup le retour de Rhea Ripley. Mais bon, je vais rester neutre quand même, parce que voilà. Quoi, je reviendrai du côté de NXT. Ensuite, après, donc, on a eu Alpha Academy contre Imperium. Bon, c'est un match qu'on a vu des centaines de fois. Ils peuvent pas changer de disque la WWE. Ils sont obligés de mettre toujours les mêmes matchs. Franchement. Franchement, des fois on se pose des questions. On se demande s'ils ont des équipes crédibles pour affronter l'Alpha Academy. On se demande parce que un coup tu mets cette équipe-là, un coup tu mets l'autre. Mais bon. Bien évidemment que l'Alpha Academy n'est pas une équipe logique du tout. Enfin bref, je dirais, j'en passe. Il y a des erreurs que l'Alpha Academy a commises. Bon, l'Imperium, bien évidemment, pas gagné. Mais on s'en tape un petit peu parce que ça fait 100 fois qu'on voit ce match. Donc c'est un point négatif parce que on l'a trop souvent vu. Pour moi. Enfin, neutre même. Ensuite, après, on a eu donc Big Bronson Reed qui a affronté Cédric Alexander. Bon, le match qui sert strictement à rien sur la carte parce que je vois pas non plus l'intérêt de mettre Cédric Alexander. Plus, à l'époque, qu'il va y avoir un push pour Cédric Alexander. Donc, tu veux le push, mais tu le fais se faire démolir par Bronson Reed. Donc, reconstruis-le correctement derrière si tu veux le push. Enfin, franchement, des fois, on se demande la logique de Vince McMahon parce que je trouve ça n'importe quoi qu'il se fasse démolir et que Bronson Reed soit vraiment pas mis du tout sur les devants de la scène. Donc, c'est décevant, je trouve. Mais bon, c'est pas que décevant, c'est que là, c'est très bien ce qu'elle fait, elle fait gagner Bronson Reed, bien évidemment. Ensuite, après, donc, on a eu Ivar contre Xavier Woods. Bon, je vous avais parlé de ce match-là la semaine dernière. Lorsqu'il a été annoncé, j'ai trouvé ça un petit peu bébé d'annoncer ce match-là une semaine à l'avance, étant donné que le résultat était trop prévisible. Je vous avais dit après le super match entre Xavier Woods, Kofi Kingston et Ivar, que Xavier Woods allait se faire lessiver et détruire. Bah, la preuve est que c'est exactement ce qui s'est passé. Xavier Woods a perdu le match. Bon, je m'en doutais un petit peu que Xavier Woods allait perdre. Je vais pas vous mentir, si je dis des bêtises, je me corrigerai dans les commentaires de la review, mais il a perdu ce match, je crois, Xavier Woods. Mais bon, c'est comme ça, on s'en doutait que Xavier Woods allait échouer et qu'il allait se faire démolir avec son père, donc Kofi Kingston et Xavier Woods qui vont ensuite se faire détruire, et Kofi Kingston qui était bien évidemment aux commentaires
lors de ce combat. Donc il va mettre les deux sur les autres. Et Ivar va faire un super moonsault magnifique. Bon, je trouve que Ivar, comment il est construit, c'est excellent. Même si, bon, il devrait encore le construire un petit peu mieux. Mais c'est quand même assez bien comment ils le construisent. Mais est-ce qu'ils vont le construire encore un peu plus, enfin un peu mieux? C'est pas improbable que la WWE continue à le construire extrêmement bien. Donc c'est une super victoire donc, pour Ivar. Donc Ivar qui célèbre après. Bon, je trouve que c'est un point positif parce que je trouve que c'est un catcheur qui n'a pas été assez respecté par le passé Ivar. Et que là, le fait qu'il soit respecté, bah, c'est une bonne chose. Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Bon, peut-être Fastlane, il n'y sera pas, bien évidemment, il n'y est pas annoncé. Mais en tout cas, la chose ce qui est certaine, c'est que Ivar est un catcheur respecté. Ensuite, après, donc on a eu Seth Rollins qui nous a fait une interview avec Michael Cole, donc qui s'est un petit peu moqué de Michael Cole, etc. Enfin bref. Ensuite, après, il va se faire donc attaquer par son challenger du côté de Fastlane, Shinsuke Nakamura. Bon, j'aime énormément la rivalité, je vais pas vous mentir, les amis. Je kiffe cette rivalité, même si je pense que la WWE pourrait encore faire un petit peu mieux au niveau des scénarios, même s'il y a eu des trucs assez drôles. Je crois qu'on a eu un moment où Nakamura était sur. Personnellement, j'ai pas vu le show, mais il était sur l'écran et il était sur le ring en même temps. Enfin, c'était assez drôle. Donc Rollins va se faire détruire le dos sur, sur une chaise. Il va se manger un Kinshasa derrière la nuque de Nakamura. Et Nakamura donc, va célébrer avec le titre. Est-ce que Nakamura va le compter jusqu'à 10? Est-ce que c'est un spoiler de leur Last Man Standing du côté de Fastlane? Je ne pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Nakamura et Rollins, la rivalité est de plus en plus intéressante. Et j'ai l'impression que les officiels vont nous livrer un bon match entre ces deux-là. Comme ce segment-là et cette attaque était très très bien faite, je pense qu'ils peuvent faire bien. Juste après, donc, on a eu le match entre Tegan Nox et Chelsea Green. Donc, oui, excusez-moi, je vais vous expliquer. Becky Lynch était censée défendre son titre contre Tegan Nox, mais lors de NXT, No Mercy, elle s'est blessée. Donc, elle ne pouvait pas catcher. Donc, Tegan Nox a été dans le bureau d'Adam Pierce et Adam Pierce lui a dit qu'elle aurait le match plus tard. Donc, vous aurez la réponse quand en fin de vidéo, bien évidemment. Mais en tout cas, donc Tegan Nox, du coup, Chelsea Green va intervenir avec son titre par équipe. Piper Niven, elle a disparu, elle est passée aux oubliettes certainement. Enfin bref, je vais pas vous dire la suite. Donc ce qui est certain, c'est que Tegan Nox va donc affronter Chelsea Green, c'est ce qu'a dit Adam Pierce, donc le match. En lui-même, ça paraissait tout à fait logique que Tegan Nox allait gagner étant donné le potentiel qu'elle a dans un ring et qu'ils doivent, du côté de la WWE, la respecter. Enfin, c'est quand même une aspirante numéro 1. Donc ça paraissait logique qu'elle gagne. Donc après, Natalia va aller la féliciter pour sa victoire. Et puis voilà. C'est quand même un bon rôle dans l'ensemble et que des points positifs que j'ai trouvés. Même si j'ai pas eu le show, mais sur ce que j'ai eu, c'était positif. Juste après, donc on a eu un Miss TV avec Drew McIntyre. Bon, là, c'était répétitif, encore une fois. Et je trouve que quand ils répètent les choses, on peut s'en passer. Ils auraient pu mettre autre chose à la place. C'est un peu comme le Grayson Waller Effect, des fois ils le mettent et c'est assez répétitif. Voilà, c'est à peu près la même chose, c'est qu'ils mettent un truc que beaucoup de gens peuvent obtenir pour, être sur le devant de la scène. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Drew McIntyre et Lewis ont livré un match que je pense beaucoup de gens vont pas oublier parce que tout simplement Drew McIntyre l'a gagné et que Lewis a combattu en costume. C'était assez drôle de voir le sketch en costume, n'empêche, parce que les amis, bien évidemment que je vais pas vous mentir, je vais vous dire que le Miz est un catcheur au mérite. Enfin bref, on passe au main event, donc le titre intercontinental a été remis en jeu, on a eu une signature de contrat, il devait y avoir le Fastlane match. Gunther, Thomas Ciampa, bon, je commence, ça fait quand même un an et quelques que Gunther est champion intercontinental, j'en avoir marre. Je vais pas vous dire que c'est un catcheur pourri ou des trucs comme ça. C'est juste que c'est un catcheur qui est trop mis en avant, trop overbooké. Gunther, on pourrait dire ce qu'on voudrait. Enfin, franchement, je vais pas vous spoiler le résultat du match tant que vous n'aurez pas l'image sous les yeux. Mais Ciampa
a pas démérité du tout dans ce match, mais bon, il a perdu connaissance finalement. Mais bon, je vais pas vous cacher qu'en vous disant qu'il perd connaissance, il gagne pas le match, mais bon, il a pas démérité, il a tout donné pour faire en sorte d'être mis sur les devants de la scène. Il a battu Kaiser et Vinci avant de se retrouver face au champion intercontinental. Bon, le règne de Gunther est trop long, je le trouve hein, personnellement qu'il est trop long. La preuve, regardez, il a encore conservé son titre, bien évidemment, en faisant perdre connaissance à Thomas Ciampa. On se demande qui va l'arrêter. Bon, Dragunov a réussi à le battre une fois. Est-ce qu'il peut le battre une deuxième fois? On verra bien. Ce qui est certain, c'est que Gunther est trop mis en avant. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu les Imperium, donc Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, qui ont voulu attaquer Tommaso Ciampa à 2 contre 1, mais on a eu le retour de Johnny Wrestling, donc Johnny Gargano, donc DIY est de retour. Et ça fait très plaisir de revoir cette équipe, même si c'est pas un calibre de retour d'Adam Copeland du côté de la EW. Je citerai pas son nom du côté de la WWE, vous irez voir, enfin bref, mais bon, c'était cool. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé pour le prochain pay-per-view, donc Fastlane ce week-end, Jimmy Uso et Cody Rhodes contre Finn Balor et Damien Priest, donc pour les titres par équipe unifiée, bien évidemment, mais c'est pas une équipe Jey Uso Cody Rhodes, franchement, je trouve ça un peu n'importe quoi. Et enfin, donc, dans le main event, donc, enfin, pas dans le main event, mais annoncé pour la semaine prochaine, donc, on a Becky Lynch contre Tegan Nox pour le NXT Women's Championship. Euh, un Viking Rose match entre Kofi Kingston et Ivar et Nia Jax qui va se retrouver face à Raquel Rodriguez. Est-ce qu'on va avoir un bon Raw et Rhea Ripley qui va s'en mêler? On verra bien ce qui se passera. Ce qui est certain, c'est que si je devais noter une note à ce show, les points positifs, négatifs, je vais essayer de donner. Le main event est un point négatif, neutre parce que Gunther est trop mis en avant. Donc je vais vous donner la note de... Allez, je vais être gentil, je vais mettre un 13 sur 20. C'était beaucoup bien, moins bien que NXT. Merci, je vous dis à très vite, nouvelle vidéo. Ciao, bye.